Ce château n'est pas celui de Moulinsart, demeure du capitaine Haddock et de son ami Tintin, encore moins celui du château de Montmirail où vivait le preux chevalier Godefroy de Papincourt, comte de Montmirail, et son fidèle écuyer Jacouille la Fripouille. Pologne. À la fin du XIIIe siècle, un château se dresse menaçant au bord de la rivière Noga, rappelant à tous que les chevaliers teutoniques ont régné sur ce pays. L'ensemble du château est créé par étapes successives du XIIIe au XVe siècle. Entouré par de vastes fortifications, le château occupe un terrain de 20 hectares. Il fut élevé à la gloire de leur conquête après une guerre qui dura 50 ans, laissant derrière elle des villes prussiennes en ruine. À la fin des croisades, les chevaliers teutoniques n'avaient plus de terre. Ils ne possédaient qu'une charte de leur ordre accordée par le pape et la gloire qui les accompagnait. Leur grand maître parcourut l'Europe à la recherche de terres païennes à convertir à la foi chrétienne. Ils se tournèrent vers le nord, vers la Pologne. Au début du XIVe siècle, des agrandissements sont effectués. Le château devient le siège central de l'État teutonique et la résidence du grand maître et de sa cour. On aménage des appartements pour le chapitre général. On agrandit la chapelle et la salle capitulaire. On construit des logements somptueux pour les chevaliers visiteurs. Cela nécessite donc des extensions. Le château bas et la basse-cour voient le jour. 1 millier de croisés mangeaient ensemble. On servait à leur table les récoltes des paysans qui vivaient sur leurs terres. Pendant ces festins, les chevaliers récitaient des passages des Saintes Écritures et des poèmes vantant la foi et le courage. Ces rituels les fortifiaient avant chaque nouvelle croisade contre les tribus de l'Est. Les festivités de Malbork attiraient de plus en plus d'invités étrangers. Des rois vinrent de toute l'Europe comme Jean de Bohême et le futur Henri IV d'Angleterre en quête de gloire contre les derniers infidèles. Mais la déliquescence de l'ordre était proche. Face à l'union polono-lituanienne, un conflit explose enfin à ciel ouvert. Le 15 juillet 1410, une bataille décisive, l'une des plus grandes de l'histoire du Moyen-Âge, devait mettre fin à la suprématie des Teutoniques. Les deux armées s'opposent en dehors du village de Grunwald, aussi connu sous le nom de Tannenberg. D'un côté se trouvait l'armée des chevaliers teutoniques, environ 27 000 hommes avec ses mercenaires de l'Europe occidentale. De l'autre côté, une plus grande armée appuyée par les Tchèques et des contingents de Tatars d'environ 39 000 hommes et commandée par le roi Władysław Jagiello lui-même. Malgré cette défaite monumentale, l'ordre se retira derrière les fortifications imprenables de Malbork au nord. Mais au cours de l'année 1466, utilisant des mercenaires professionnels et de nouvelles méthodes de siège, les Polonais et les Lituaniens purent enfin vaincre l'ordre teutonique. L'inéluctable décadence de l'ordre était consommée.